qui ont des informations dont tu as besoin et tu es maintenant dans un autre moment, dans un autre lieu, dans une autre dimension. Où es-tu? Je vois un aigle en train de voler. Est-ce que tu te sens être un animal? Des moments, j'ai l'impression de l'observer, et à d'autres moments, j'ai l'impression d'être lui. Oui. Comme si j'étais juste sur lui, derrière lui, juste Oui. au-dessus de lui. Une sensation de liberté. Mhm. On voit tout de haut, on peut tout observer. Ouais. Il a une vision très fine des choses. Mhm. La moindre petite bête qui bouge dans les herbes, il arrive à la voir. Eh oui. C'est l'animal qui a la vision la plus fine et aiguisée. Est-ce que tu peux te sentir voler, bouger? Ouais, je vole avec lui. De quelle couleur est-il? Il est gris, il a le bec jaune. Une petite liste blanche en dessous. Un aigle commun. Si tu regardes ton environnement, c'est un environnement plein de végétation, riche. Des champs, des bois, des collines, des maisons. Il va où il veut, de toute façon. Mhm. Il préfère évidemment plus la campagne. Et ouais. Est-ce qu'il est solitaire? Oui, il aime observer. Mhm. C'est un grand observateur, patient. Reconnecte-toi à son cœur, à sa vision fine. D'où il peut observer le monde, décider de voler à l'instant qu'il le souhaite, attendre et surtout être libre à chaque instant. Encore une fois, ouais, Une vie paisible, tranquille. il n'a juste qu'à être. Super.
Comment se termine son existence? J'arrive pas trop à voir. Ouais. Peut-être une blessure à l'aile. Mhm. Et quelle compréhension ou apprentissage tu peux ramener pour toi aujourd'hui de la vie de cet aigle? Vivre l'instant présent sans se soucier de Mhm. l'après. Ouais, l'instant présent, se connecter à ses envies, ses besoins. Mhm. Alors, je t'invite à te connecter quand tu auras besoin, dès que tu auras besoin, à cet aigle. Te connecter à lui en méditation, dans tes rêves, pour ressentir ce qu'est qu'être libre et te permettre d'être libre toi-même. Ose être cet aigle. Libère-toi de toutes tes attaches, celles que tu peux. Celles qui sont trop lourdes à porter pour toi. Libère-toi de cette lourdeur. Laisse-les tomber. Ils sont tes blocages d'aujourd'hui. C'est comme si j'avais des énormes chaînes qui sont incrustées dans la peau et Mmh. je dois tirer pour Mmh. enlever. Observe ces chaînes et regarde à quel moment elles ont été mises, déposées. Quel moment elles sont arrivées là. C'est plus difficile. Mmh. Je vais maintenant appeler ta conscience supérieure. Je sais que la conscience supérieure de Mylène aurait pu présenter plusieurs vies à Mylène pour qu'elle les voie aujourd'hui. Et vous avez choisi de lui montrer cette vie. Elle était une petite fille sur le point de faire sa communion. Elle est entrée en communion avec Jésus et toutes ses représentations religieuses. Pourquoi lui avoir montré cette vie? Parce qu'elle a un lien avec Jésus. Est-ce qu'elle... Connexion. Ouais. Est-ce qu'elle peut l'appeler et faire appel à lui? On peut toujours l'appeler. Il est toujours là Mhm. pour n'importe qui. Mhm.
Et pourquoi lui avoir montré cette vie où elle était matelot, faisait partie d'un équipage, où elle est devenue très vite capitaine et avait son propre bateau et a réussi sa vie en réalisant simplement son rêve. Quel était le but pour lui montrer cette vie qui rejoint celle de l'aigle, qui est libre comme l'air. Tous les deux sont liés à la liberté dans les airs. Pour lui montrer que la liberté, c'est faire ce qu'on aime. Qu'elle doit poursuivre son chemin, faire ce qu'elle aime, pour se libérer de ses chaînes. Mm-hmm. Elle sait qu'elle a ses chaînes et qu'elle a tout ce blocage en elle pour y parvenir. Elle aimerait travailler là-dessus et comprendre et pouvoir les ôter. Comment est-ce qu'elle peut faire pour faire en fait, oui, pour se débarrasser de ces chaînes et de ces blocages? Vivre l'instant présent. Arrêter de s'inquiéter pour tout. Le plus important, c'est le présent. C'est la grande difficulté pour nous les humains de vivre dans le présent alors que nous sommes incarnés dans la matière. Est-ce qu'il y a des astuces? Quelque chose qu'elle pourrait faire? Seul le présent compte. Est-ce qu'elle doit méditer davantage? S'enraciner? La méditation aide. Pour lâcher prise. Est-ce qu'elle devrait aller en forêt ou se rapprocher de la nature davantage? Peu importe ce qui est fait, c'est vivre l'instant présent. Être dans ce que l'on fait. Justement, elle a entrepris beaucoup de choses différentes, beaucoup de formations différentes, un peu qui se sont présentées à elle, qu'elle a enchaînées et dont elle a appris beaucoup. Et elle aimerait savoir comment elle peut travailler par rapport à sur quoi elle doit travailler sur elle pour pouvoir mettre en place tout ça en fait, tout ce mélange. Comment elle peut travailler sur elle? Faire les choses une à une. Arrêter de mettre tout en route en même temps. Je pense qu'elle a compris là qu'elle devait un petit peu s'offrir du temps pour elle, pour absorber tout ce elle a pu apprendre. Elle s'interroge, oui. Elle s'interroge sur sa valeur, sur, sur, sur qui elle est. Elle comprend, mais elle n'applique pas. Et pourquoi
Pourquoi elle fait ça? Elle veut toujours faire plus, que ça aille plus vite, toujours trop vite. Toujours en train de se projeter, jamais dans l'instant présent. Trop de choses en tête. Trop de désirs. Mhm. Elle a les capacités, mais il faut qu'elle y aille doucement. Et comment est-ce qu'elle peut jumeler à la fois son travail et tout ce qu'elle désire mettre en place? Simplement en faisant ce qu'elle aime, une chose à la fois. En s'écoutant. Toujours l'instant présent. Mhm. Et faire les choses qu'on aime. Une à une. Sinon, ça devient des contraintes. Ouais. Profiter, aimer. Mhm. Se détacher du futur. Ouais.